Pour en discuter, je reçois Mikko Blujon-Mered, spécialiste du Groenland et chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il se joint à nous depuis Nuuk, au Groenland. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, vous êtes vraiment dans le feu de l'action, comme on dit. Vous accompagnez les délégations canadiennes et françaises à Nuuk. Décrivez-nous comment s'est déroulée l'inauguration et quelle a été la réaction des Groenlandais. Il y a deux moments très distincts. Il y a le moment français où en fait on a un consul général qui est installé, mais pas de consulat. Alors que dans le cas canadien, c'est exactement l'inverse. Il y a un consulat canadien qui est partagé en fait avec le consulat islandais qui a été le premier à être installé ici à Nuuk en 2013, mais pas de consul. Et donc dans ce contexte, c'est assez intéressant de voir les dynamiques qui sont à l'œuvre parce qu'en réalité, les Groenlandais posent les mêmes questions aux deux délégations, espèrent que les coopérations se passent de la même manière sur le volet économique, sécuritaire, scientifique, etc. Mais on voit que côté français et côté canadien, c'est pas non plus le même message qui est envoyé aux Groenlandais, même si, de manière générale, ce qui est dit, c'est évidemment nous voulons être des partenaires de plus en plus renforcés. L'ouverture du consulat canadien aujourd'hui survient dans un contexte géopolitique évidemment très tendu avec le président Donald Trump qui a menacé d'annexer d'une manière ou d'une autre le Groenland précédemment. Quel message est-ce que le Canada envoie au monde et surtout peut-être aux États-Unis avec l'ouverture de ce consulat dans ce contexte? Alors, il y a l'ouverture du consulat, mais il n'y a pas que cette ouverture de consulat. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir la débauche de moyens qui a été mise en œuvre pour justement envoyer un message qui soit le plus fort possible, d'une part à Washington DC, ça c'est sûr, mais également au reste du monde par rapport au partenariat particulier que le Canada entretient avec le Groenland, mais également les autres partenaires nordiques dans le cadre de l'Arctique pour sa sécurisation, pour son développement, pour évidemment les relations humaines à humaines entre les différents peuples. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que au-delà de la levée de drapeau, de l'ouverture du consulat en lui-même, des réunions avec les élus, le fait qu'il y ait une délégation de 65 personnalités inuites canadiennes qui soient venues aussi apporter une solidarité très, très incarnée, et le fait qu'il y ait aussi l'un des brise-glaces importants des gardes-côtes canadiennes ici à Nuuk, avec des exercices avec leurs homologues danois, ça a permis d'envoyer des messages tous azimuts, et notamment, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le fait que le brise-glace qui est ici, le Jane Goodwill, est un brise-glace qui est utilisé par les États-Unis pour atteindre leur base militaire au Groenland, la base de Pituffik. On comprend bien ici que les messages sont très forts et évidemment la présence de Mary Simons aussi, la gouverneure générale du Canada, première Inuk bien sûr dans ce poste dans l'histoire du Canada, est aussi un message extrêmement fort. Et donc, comment est-ce que vous résumiez justement le message principal que le Canada cherche à lancer actuellement au Groenland? Le message principal, c'est nous sommes vos partenaires, ça c'est très clair. Nous avons un leadership aussi canadien à opposer avec les Groenlandais, avec les autres pays nordiques vis-à-vis des États-Unis et de toute partie qui souhaiterait convoiter ce territoire ou déstabiliser la situation, l'équilibre en Arctique. Mais le message, au fond, ce qui est très intéressant, c'était la dimension d'incarnation. Et ça a été répété par la ministre des Affaires canadiennes ici. L'idée, c'était de dire il y a des relations à humain entre le Canada et le Groenland. Il y a des relations culturelles qui sont très fortes. Il y a beaucoup d'atomes crochus et même plus encore de correspondance stratégique, d'alignement stratégique. Et de fait, on le voit dans toutes les interactions qu'il y a pu y avoir avec les Groenlandais et les Groenlandaises ici. On le voit que ce soit avec les élus, que ce soit avec les gens du quotidien. Très clairement, le Canada est le pays ami qui peut permettre aux Groenlandais de pouvoir opposer un équilibre ou quelque chose de différent, une alternative, tant d'un côté aux États-Unis de Trump que de l'autre côté également au Danemark, de manière à ce que les Danois investissent un petit peu plus avec les Canadiens sur ce territoire groenlandais. Grâce à la pression des Européens et peut-être aussi celle du Canada, Donald Trump semble, du moins pour l'instant, reculer et ne parle plus d'annexion militaire du Groenland. Croyez-vous que l'ouverture de ce consulat et de la présence également française accrue pourrait dissuader encore plus les visées expansionnistes du président américain?
Non, en tout cas pas à long terme. Ce qui a l'air très clair, c'est que ce soit Donald Trump lui-même ou son premier cercle ou son deuxième cercle n'ont pas abandonné l'idée d'annexer d'une manière ou d'une autre le territoire. Ce qui est ici très clair, c'est que la stratégie vis-à-vis du Groenland portée par l'administration Trump, elle va bien au-delà de la question du Groenland, elle va bien au-delà même de la question de l'Arctique. Ce qui se joue ici, c'est la stabilité de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ce qui se joue à travers le cas du Groenland, c'est par réflexivité, par effet miroir, ce qui pourrait se jouer également vis-à-vis du Canada ou même d'autres territoires américains. Et donc dans ce contexte, on a effectivement ici, avec ce consulat, un message fort qui est envoyé, bien sûr, mais pour autant, ce n'est pas ce message-là qui va suffire, bien sûr, à empêcher les velléités de Donald Trump. Au moins, pour l'instant, l'option militaire est en dehors de la table, mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres manières ou qu'il pourrait y avoir d'autres manières pour l'administration Trump de continuer à mettre la pression. Le Groenland se trouve à la jonction de l'océan Arctique et de l'Atlantique Nord, une région évidemment d'importance stratégique pour les superpuissances comme les États-Unis, la Russie ou encore la Chine. Comment est-ce que vous voyez le rôle que le Canada devrait jouer dans cette région du monde, étant donné que le Canada est lui aussi un pays de l'Arctique? Le Canada est une puissance d'équilibre en Arctique. Un équilibre, bien sûr, entre les États-Unis et les autres puissances de l'ensemble de la zone. Mais vis-à-vis également de la Russie, l'autre grand pays avec une surface maritime forte dans cet océan Arctique. Et surtout, une expertise de navigation dans les glaces et des capacités de projection maritime très fortes, bien plus importantes que celles des États-Unis d'Amérique. L'autre élément vis-à-vis du reste du monde et de la Chine en particulier, surtout avec, bien sûr, les accords et la nouvelle dynamique engagé par le Premier ministre Carney lors de sa visite à Beijing il y a quelques jours, et bien de fait, c'est de dire que oui, l'Arctique territoire de développement, mais ce développement ne peut pas se faire n'importe qui, n'importe comment peut arriver sur ce territoire et faire ce qu'il veut. Ici, ce que le Canada arrive à faire en tant que puissance d'équilibre, c'est pouvoir parler avec les grandes nations, les grandes puissances industrielles qui ont un intérêt à venir en Arctique et au Groenland en particulier, mais en même temps, une capacité du Canada, plus que d'autres pays, sans doute, à pouvoir dire à ces États qui convoitent l'Arctique et le Groenland en particulier, attention, le respect des peuples, le respect du droit, le respect tout simplement des modèles économiques de soutien écologique au peuple dans ces différents territoires est absolument fondamental. Le Canada a la puissance, la diplomatie, l'industrie et la connaissance scientifique et du territoire pour porter tout cela. Il nous reste seulement à peu près 30 secondes, mais au-delà des gestes symboliques comme l'ouverture d'un consulat au Groenland, est-ce que vous croyez que le Canada devrait renforcer sa présence militaire dans l'Arctique pour envoyer un signal d'une omniprésence beaucoup plus forte? Bien sûr, et ça paraît très clair, et puis ça fait plus de 15 ans évidemment que c'est au cœur du débat bien sûr fédéral, mais comme aussi dans les provinces et les territoires. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que si le Canada ne renforce pas sa posture en Arctique, le Canada ne pourra pas pleinement jouer ce rôle de puissance d'équilibre dans la zone, et ce qui se joue en Arctique ne se limite pas à l'Arctique, ce qui se joue en Arctique permet au Canada aussi de se projeter et de projeter sa puissance diplomatique dans le reste du monde. Michaud Blujon-Mered, merci encore une fois beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.